Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 4 du Grand Débrief. Cet après-midi, à midi, hein, à l'heure du dîner, vous avez pu suivre un match exceptionnel de l'équipe de Suisse contre la Slovénie, néo-promue dans le groupe mondial. Il s'est passé quelque chose de très positif pour l'équipe de Suisse parce que ces 2 dernières années, l'équipe de Suisse s'était inclinée au tir au but contre le néo-promu, contre l'Autriche en 2015 et contre le Kazakhstan l'année passée. Et cette année, elle a gagné au tir au but contre la Slovénie. Un bel exploit, n'est-ce pas Cyril? Comment t'as trouvé cette rencontre de manière générale? Quand même, on a fait 2 points contre le néo-promu. Écoute, on a vibré comme tout le monde après 20 minutes. On se voyait déjà Faut rappeler- au-delà des quarts de finale Voilà, presque. voilà, Non, il y avait du jeu. Les buts sont venus facilement. Tout le monde était confiant. Et puis là, après, il y a eu le blackout, quoi. un confrère qu'on ne nommera pas avait dit qu'il fallait, après la première pause, qu'il fallait déjà réserver nos billets pour Cologne. Hein. Ouais, là, on est plus proche d'un retour en Suisse que de Cologne. Donc il faut rappeler quand même que l'équipe de Suisse menait 4-0 après 20 minutes de jeu. Un excellent premier tiers-temps qui a vu Gaëtan Haas et Romain Leffel notamment marquer le premier but en équipe de Suisse, de fort joli but d'ailleurs. Mais toi, comment tu expliques ce naufrage du troisième tiers? Parce qu'il faut juste rappeler que l'équipe de Suisse a pris le premier but alors qu'elle était en supériorité numérique sur un contre à la 39e minute. Et à partir de là, fini, on a tiré la prise. Bah, écoute, quand on est allé discuter avec les joueurs, eux-mêmes n'avaient pas vraiment les réponses à cette question, mais ce que tout le monde a vu, c'est que tout à coup, au lieu de continuer à pousser, à faire le break, ils ont commencé à arrêter de patiner. Ça c'est les paroles des joueurs, ils ont moins fait attention aux petits détails. Il y a eu 1 ou 2% d'intensité en moins, et puis les Slovènes ont marqué un but, puis deux, puis tout d'un coup ils se sont mis à y croire, et puis voilà, c'était parti, quoi. Il y a aussi, j'ai l'impression que le jeu était beaucoup plus compliqué. Avant, on jouait un jeu simple, les petites passes, on balance le puck dans l'arrondi ou sur le gardien. À partir du deuxième tiers, les Suisses, peut-être qu'ils se sont vus trop beaux, ils ont commencé à faire des passes longues, essayer du jeu plus risqué. Ouais, certainement. Mais ce qui est fou, c'est que en fait, c'était le scénario idéal, quoi. Commencer, premier match, tu gagnes 4-0 après 20 minutes, tout allait facilement, il y avait de quoi prendre confiance pour la suite. Et puis s'effondrer comme ça, c'est incroyable. On a l'impression que finalement, de mener 4-0, ça ne leur a pas rendu service. Est-ce que ça montre peut-être une faiblesse psychologique qu'il pourrait y avoir dans cette équipe? Ben là, après ce match, je crois que ouais, on peut parler de ça. Non, mais quelque part, c'est inadmissible. 4-0 contre la Slovénie, qui est une petite équipe, il y a aucune star. Ou Dans de ce bons groupe-là, joueurs, voilà. mais rien d'exceptionnel. Je pense qu'ils auraient eu plus de peine à battre. Fribourg-en-Brie aurait battu la Slovénie dans un bon jour. Hein, donc il n'y a pas d'excuse à ce qui est arrivé aujourd'hui, ça c'est clair. C'est Daniel Brunner qui est le seul joueur à avoir marqué un tir au but. Donc c'est des séries de 3 au championnat du monde. Jonas Siller a retenu tous les essais slovènes. Qu'as-tu pensé de la performance de Hiller? Moi je le trouve peut-être un peu faible sur le 4-2. C'est qu'il y a une belle action de jeu slovène, mais il fait l'arrêt, puis le puck lui glisse entre les jambes. Mais dans l'ensemble, on ne peut pas vraiment rien lui reprocher. On a plus l'impression que c'est la défense qui s'est écroulée. Ben, c'est un match compliqué pour lui aussi. Hein. Il ne s'est pas passé grand-chose devant son but pendant longtemps. Tout d'un coup, ça s'est enflammé. Ben, il prend des buts. Moi, je pense qu'au prochain match, dimanche contre la Norvège, il faut repartir avec lui dans les buts. Je serais un peu surpris si Fischer change de gardien, mais en tout cas, je pense que ce sera un mauvais signe pour le gardien. Ce serait un très mauvais signe, et puis je pense qu'on a vraiment besoin de lui pour la suite, quoi. Il y a quand même des gagnants pour toi dans l'équipe de Suisse sur cette rencontre, des joueurs qui ont sorti leur épingle du jeu. Bon, je crois qu'on a tous beaucoup aimé Tanner Richard, en tout cas en début de match, il a mis de l'intensité, il a fait un check. Après 50 secondes, il a balancé un gars par-dessus la bande, c'était spectaculaire. Et puis derrière, bien sûr, Romain Leffel et puis Joël Genadzi qui ont fait vraiment un bon match. C'était la paire de défense la plus solide, voilà. Finalement. La seule chose que je trouve dommage, c'est que Patrick Fischer n'utilise pas Romain Leffel en supériorité numérique, surtout contre un adversaire comme la Slovénie. Mais à mon avis, il va lui faire confiance dans les prochains matchs
en supériorité numérique à la place de Untersander par exemple. Untersander qui est présent sur la glace sur les 4 buts de la Slovénie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est responsable de ces 4 buts, mais il est passé au travers. Il est passé au travers. Ouais. Ouais. Sinon, justement demain, 20h15, le match contre la Norvège. Là, on attend ce soir la France doit affronter la Norvège. Qu'est-ce qu'il faut changer? On ne peut pas changer une équipe, l'équipe est là. Qu'est-ce que l'entraîneur, toi tu es Patrick Fischer, tu dis quoi aux gars? Non, moi je pense qu'il n'y a rien à changer. Sur les 20 premières minutes, on a vu, les blocs fonctionnent bien. Il y a de l'équilibre, il y a des lignes qui sont vraiment intéressantes. La ligne Haas, Praplan, Lunstein. J'ai beaucoup apprécié le travail de Sab de Praplan. Praplan a fait un très bon match. Ouais. Et puis Haas, je trouve aussi, a fait un match bien assez équilibré. Ouais. Quand l'équipe tournait moins, on le voyait plus revenir, faire des gestes défensifs. Non, je pense qu'il n'y a vraiment rien à changer. La seule chose, c'est moi je donnerais du temps de jeu en powerplay à Romain Leffel. Ça c'est inévitable. Et puis voilà, je crois que tout le monde a pris un gros coup derrière la tête et on en apprendra beaucoup sur cette équipe demain soir, quoi. Je crois que là il y a 2 points, il y a 2 points, Cyril. On va retenir les 2 points. Voilà, on prendra que 2 points. Ok, on vous laisse. On n'avait pas des questions? Ah oui, les questions, ouais, on a répondu aux questions. D'accord. Non, j'ai préparé ça aux petits oignons pendant que tu réfléchissais pour tes diverses publications. On se retrouve demain soir, je suppose, on va faire un débrief après le match contre la Norvège. Voilà. Peut-être un petit bistrot dans le coin. Ouais, pourquoi pas, on va changer de décor. On va changer de décor. Ici, le décor, c'était la patinoire d'entraînement qui se trouve dans les coulisses de l'Accor Hotel Arena. Personne n'y arrive, même la speakerine. C'est la patinoire où jouent les Français volants de Paris qui sont en 3e division française. C'était un grand club dans les années 80. Patrice Lefebvre, l'ancien Viennois, Ajoulot et Lausannois, était venu quand il est arrivé du Québec, était venu jouer ici aux Français volants de Paris. Là, le décor a un petit peu changé. Donc on se retrouve demain soir et puis n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Et on vous remercie de nous suivre et merci pour tous les messages. Ciao tout le monde. Ciao.